Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Comme le titre le dit, je vais parler d'Internet et puis un varia. L'Internet, ça fait plus de 8 jours que je ne l'ai pas. La compagnie qui me desservait, allez savoir ce qui se passe dans leur tête. L'Internet a coupé et puis l'installateur a passé par un autre client, celle-là en particulier, avec la porte bleue. C'est la dame qui m'achète mes bananes et mes autres productions que j'aurai éventuellement, à part les noix de coco, que c'est un gars qui vient les récolter et me les achète. Il est passé par elle pour dire que sorry, on peut pas réparer. Donc, j'ai pas l'internet depuis 8 jours. On a finalement réussi à rejoindre l'autre compagnie. Le gars était en holiday. Et puis, depuis hier, il est supposé d'avoir installé, mais il pleut tout le temps. Quand il pleut, ces gars-là ne travaillent pas. Il y a encore plu ce matin, donc il n'a pas pu commencer. Je ne sais pas s'il a commencé en ce moment. Je prends une marche à l'extérieur, exprès pour ça, au lieu d'être assis à mon laptop et de faire mon vlog. Je le fais en me promenant. J'ai plus mon stick, il a brisé. Donc, j'ai mon téléphone dans la main. C'est fatigant. J'ai pris une marche ce matin avec mon chien. Ici, sur le même chemin. Ah, cette poule-là m'a reconnu. C'est toi qui viens se promener chez nous. Ah, Chris de Mongol. Ah, ta gueule. Ah, ah. Chien fait de l'Alzheimer. Je ne reconnais pas. Ah. Donc, je prends une petite marche. Parce qu'il est supposé. On est supposé d'être connecté à partir du cousin de ma blonde, qui est juste là. L'Internet, ça rend jusqu'à sa maison. C'est cette compagnie-là qu'on a choisie. Donc, il devrait, en principe, partir de là pour venir nous connecter. On n'aurait que les fils à payer. L'installation, pour ce qui est de l'installation, c'est gratuit. Le prix, c'est le même que l'autre compagnie. C'est un prix fixe, par contre. L'autre compagnie, avant, c'était 1000 pesos. Puis si, par leur faute, il manquait d'Internet, on avait un rabais le mois suivant. Ce que j'ai eu qu'une seule fois, même si 4 fois, il a manqué d'Internet par leur faute. Donc, les 2 derniers mois, je ne les ai pas payés, puis je ne les payerai pas. Je me paye pour les inconvénients. Et pour les fils aussi, que je ne peux pas réutiliser avec une autre compagnie. L'autre compagnie refuse d'utiliser les mêmes fils. Donc, c'est pour ça que ça me coûte 1000 pesos pour les fils. Sinon, ça ne me coûterait rien du tout s'ils pouvaient utiliser les mêmes. Dans le Varia, ben, j'ai travaillé pas mal. Ça vaut pas vraiment la peine de montrer ce que j'ai fait parce que j'ai cousu des sacs pour mettre dans mon jardin. C'est dans cette maison ici, là. La maison du cousin de ma blonde qui est juste là. Là. Hein? Lui, il a 3,5 hectares en bananes et en coconut. Il rapporte une fortune. Et en plus, il n'est même pas là. C'est les cousins qui viennent prendre soin des plantes et tout ça, parce que lui et sa femme, qui est d'ici de Gloria, ils travaillent tous les deux
à l'extérieur. Lui, il vient 1 mois par année seulement en vacances. Puis 1 mois et demi, 2 mois plus tard, c'est sa femme qui vient pendant 1 mois, elle aussi. Donc, ils sont pas souvent là. Mais ils ont des caméras de surveillance partout sur le terrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont clôturé, parce qu'avant, il n'y avait pas de clôture. Il y a environ 6 mois, il n'y avait pas de clôture. Puis là, tout d'un coup, paf, il y a une clôture partout. Ils se faisaient voler des coconuts et des bananes. Ici, il faut clôturer votre terrain. Mettre des pancartes en tagalog. Et achetez-vous des chiens de garde. Pas des chiens locaux. C'est des hosties de mongols, ces chiens-là. Ils jappent après leur ombre. Achetez-vous des bons chiens de garde. Moi, j'ai hâte de pouvoir clôturer ma terre pour que je laisse mon chien libre. Il va rentrer sur le terrain, ben, comme on dit au Québec, good luck. Bonne chance. Dans le Varia, comme je disais, j'ai pas mal travaillé ces derniers jours. Cousu des sacs. J'ai tondu le gazon sur une partie de la terre en haut. J'ai fait du ménage à l'extérieur, à l'endroit où est-ce que je veux mettre mes pondeuses. Parce qu'il y a plein d'outils et de toutes sortes d'affaires. Là. Fait que j'ai fait le ménage là-dedans. J'ai fait des pans de clôture en bambou. Il m'en reste encore à faire. Mais il va me manquer de bambou pour finir le côté avec la porte. J'ai fait des clôtures de 5 pieds au lieu de 4 pieds pour le jardin. Les bambous sont plus rapprochés pour empêcher les poulets du voisin de rentrer dans leur clos. Les poulets de s'échapper aussi. Et bon, je vais mettre un filet sur le dessus pour empêcher les oiseaux sauvages et les poules aussi, parce qu'ils peuvent voler les poules. Le voler au-dessus de la clôture pour venir voler la nourriture de mes poulets. Le filet va servir aussi pour les corbeaux, les corneilles, les corbeaux. Ici, on a des corbeaux, puis ils attrapent les poulets et les mangent. Surtout les bébés. Les bébés et les adolescents sont visés par les corbeaux. Ça, c'est une partie du Varia. Le gars de l'Internet, il n'a pas l'air d'être dans le coin. On va prendre une grande marche. On va me rendre jusqu'à la rue en ciment. Adriatico, qu'elle s'appelle, cette rue-là, je pense. Pour voir s'il ne serait pas sur le coin, en quelque part, dans un poteau. L'autre compagnie, oubliez ça, il ne réparera pas. À tous les jours, 2 fois par jour, je rebranche son modem pour voir, puis il n'y a rien. Aucun signal. Donc, j'oublie cette compagnie-là, il ne réparera pas, je n'aurai pas d'Internet avec lui. Il ne lui payera pas mon argent. C'est fini. Il voulait m'acheter un chien à rabais, en plus. Quand ma chienne aurait ses bébés, j'ai dit, je vais payer le prix que ça va me coûter pour la faire engrosser. Il a dit combien ça coûte. J'ai dit, je sais pas. Ça dépend de ce que je vais trouver. Ça dépend combien ça va coûter. J'en ai trouvé un à 5000, mais j'ai pas aimé le chien. C'est un berger allemand, mais j'ai pas aimé la couleur du chien. Puis c'est un berger allemand à poil long, j'en veux pas. J'aime pas ça. Il n'a pas de belle couleur non plus. Il ressemble pas à un berger allemand. Il ressemble à un bâtard.
La femelle, la même chose. J'aime pas la couleur. J'ai l'impression que ces berges allemands sont pas purs. Ils sont mélangés avec du chien local. Je suis sûr de ça. Hein? Tricycle qui vient de passer à côté de moi. Ah, il s'est planté des papayes, lui. Ça paraît qu'il utilise du chimique pour les faire pousser. Ils sont plus beaux que les miens. J'ai eu une offre dans le Varia. J'ai eu une offre de mon voisin. Il veut me louer une partie de ma terre en bas. C'est lui qui m'a vendu la terre. Il veut me louer une partie pour semer des légumes. Puis en paiement, il me donne la moitié des profits. Il a dit qu'elle a utilisé fertilisant chimique. Puis ça te dérange-tu? Je lui dis, ça me dérange pas parce que d'un, tu vas utiliser qui est entre les bananes, tu dis. En bas, il dit oui. Il dit, je coupe le gazon avec ton weed eater, puis je paye le gaz. Good. Fait qu'il va faire ça. J'ai dit, les légumes, je les mange pas, je m'en tape. J'ai dit, les bananes, non plus, je les mange pas, je les vends. Fait que je m'en tape aussi. J'ai dit, moi, j'utilise pas de chimique sur ce que je consomme. Dans mon jardin, j'en mets pas de chimique. Donc, il va semer plusieurs sortes de légumes. Des fèves, des string beans, des longues fèves vertes, okra, qu'est-ce qu'il veut mettre aussi? Il y a 3 ou 4 affaires qu'il veut mettre. Il ne fera pas de patates douces parce qu'il dit que la terre est pas assez, est trop dure. La terre est trop dure, ça pousse mal. Ça prend une terre plus sableuse, plus meuble. Il va faire pousser des string beans, okra, et 2 autres affaires, je ne me souviens pas quoi. Des choses qui poussent facilement dans ce genre de sol-là. Et, il va vendre ça, puis il me donne la moitié. En paiement d'utiliser ma terre, il va me donner la moitié de ses profits. Hier, il m'a acheté, il m'a donné 200 pesos pour que j'achète du gaz. J'ai commencé à passer le weed eater aussi, en bas, un peu. Le gazon, il est long en tabarnak. Ouf. C'est long, puis c'est pesant sur l'épaule, cette affaire-là. Oh, c'est quoi ça? Ah, breloque de plastique. Je pensais que c'était un bijou en or parce que c'est couleur dorée. C'est une breloque de plastique dorée. Bon, ici, ils ont coupé du bambou. Une chance qu'il n'y a pas de tige avec des pointes. Comment ça fait qu'il n'y a pas de... C'est bizarre. Je viens de remarquer ça. Ils n'ont pas de piquant, ces bambous-là. Le bambou qui est en bas, à côté de ma terre, c'est bourré de piquant, ces affaires-là. C'est fou. Celui-là, pas en tout. Eh ben, pas de piquant.
Eh ben, enlever les morceaux que je vois quand même, parce que je vais des accidents avec ça. C'est bien sale. Les feuilles tombent toutes facilement. Étonnant. Je sais pas quelle sorte de bambou que c'est ça. C'est pas la même sorte de bambou qu'il y a en bas. Parce qu'il fait des tiges parfaitement droites. Regardez ça. Il fait des tiges parfaitement droites. Les tiges qui sont là, qui ont toutes coupé, il n'y a aucun piquant après ça. D'habitude, là, sur une tige comme ça ici, là, c'est plein de piquants. À chaque section, il y a des piquants. Comme là, où est-ce qu'il y a mon pouce. Ici, où est-ce qu'il y a mon pouce, il y a des piquants à chaque section. Celui-là, rien du tout. Pas de piquant. Eh bien. Vous voyez que c'est plein de flaques d'eau. Ça n'arrête pas de mouiller ici, c'est fou. Il y a tempête tropicale qui a passé au large. Il a mouillé, il y a eu des orages, mais sans plus. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de vent à tout casser. Elle a passé pas mal au large. On a eu juste la fin. Tout ce qu'il y a autour de la tempête tropicale, c'est ça qui nous a touchés. La pluie, les orages. Pas très violent d'ailleurs. Des gros coups de tonnerre, mais pas énormément de pluie. Pas de pluie torrentielle. De la pluie constante parfois, assez forte, mais pas très forte. Mais, il pleut, une demi-heure, 45 minutes, il arrête. Bon, un autre mongol. Un autre mongol. Ses maîtres travaillent dans le champ. Puis lui, ben, il m'a vu, là, puis on brave de loin ces chiens-là. Si je m'approche, il va se pousser. Hello, hello! Ah, ouais. Il vient me dire, pourquoi tu ne parles pas en tagalog? Pourquoi tu ne me parles pas en anglais, toi? C'est supposé parler anglais. C'est toujours ceux qui sont ignorants, qui critiquent. La seule personne qui m'a répondu, c'est la femme. Les deux autres, ils n'ont pas un crise de mot. Je suis sûr que la femme parle plus l'anglais que les deux autres. Il y en a ici qui apprennent l'anglais par le karaoké. L'autre jour, il a plu tellement. Je ne sais pas si je vais pouvoir me rendre au bord de la rivière. Il a plu tellement, c'est samedi. Ouais, là, on est mardi. Samedi. Ben, il a plu beaucoup. Environ 1 heure de temps ici. Pas de la grosse pluie. Pas assez pour faire des grosses flaques d'eau dans mon coin. On est allé prendre mon bain à la rivière avec ma blonde. Parce qu'après ça, elle voulait s'en aller. Puis, l'eau était belle. Plus belle que maintenant. On est sorti, on s'est changé toute la kit. Là, ben, on est parti pour. Je
suis parti pour aller la porter à l'autoroute. Vous voyez l'eau qui est là, là? D'habitude, là, quand on vient se baigner, là, c'est moins large que ça ici. C'était tellement large là, que l'eau touchait à la berge l'autre bord, en dessous des arbres. Puis l'eau venait jusqu'ici. Ça touchait à ça ici. Puis l'eau était brune. Puis elle dévalait. En quelque part d'autre, il a plu très fort. Puis ça a suivi la rivière. Alors on a été chanceux. On restait 5-10 minutes de plus dans l'eau et on se faisait pogner. Là-bas, là, moi je reste par là-bas, ça paraissait pas du tout, là. Quand on a passé en camion ici, sur le chemin, qu'on a regardé justement par où est-ce que je suis, là. On a vu la rivière. Wow! Alors on a dit, hey, on a été chanceux. Dans le Varia, une autre chose. Là, on va mettre ma face. Ma face. Un de mes abonnés m'avait déjà rapporté dans le passé qu'un vlogueur français disait qu'on était des cons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai fait un vlog une fois qui disait de ne pas ramener votre Filipina dans votre pays. Moi, je disais ça pas par expérience, mais parce que j'ai vu plusieurs vidéos de vlogueurs qui l'ont vécu, mais surtout de personnes, de foreigners qui se sont fait interviewer par des vlogueurs qui vivent ici. Que ces gars-là, ils ont fini par revenir, les mains vides, parce que leurs Philippinas, qui avaient marié, les ont quittés, ils ont demandé le divorce, puis ils ont resté dans le pays d'où est-ce que le gars il vient. Puis lui, il s'est retrouvé gros gens comme devant, plus de Philippinas, il est revenu ici pour s'en trouver une autre. Le gars, il l'avoue, là, il dit, là, je suis revenu m'en trouver une autre. La face de l'intervieweur, là, ça n'a pas de prix. Dans sa tête, il s'est dit, Christ, t'es donc bien con. T'as pas compris? Puis, il y en a plusieurs comme ça, des foreigners, qui l'ont vécu. C'est pas des ticounes qui étaient ici depuis 2-3 mois, là. C'était des gars qui étaient ici depuis plusieurs années, mariés avec leurs Philippinas, qui habitaient ici. Hey, le maringouin. Hey. Attends. Ça faisait plusieurs années qu'ils vivaient ici avec leurs Philippinas. Puis là, tout à coup, ils décident qu'ils s'en vont dans son pays. Où elle l'a convaincu d'aller dans son pays. Une fois rendu là-bas, une fois qu'elle a eu les papiers et tout, les papiers de citoyenneté, paf, je te quitte, je demande le divorce. Ça faisait des années qu'ils vivaient ici avec elle. Donc, oui, ça arrive. S'il y en a que ça arrive ici, il y en a que ça arrive ici. Mais c'est des gars qui étaient ici il y a 15 ans, 20 ans. Pour eux autres, ça arrive ici. Parce que la mentalité n'était pas la même. Aujourd'hui, la mentalité a changé. Aujourd'hui, les Philippines sont influencées énormément
par le style de vie de l'Ouest. À cause de quoi? Plutôt à cause de qui? À cause de nous. On arrive ici avec notre argent, on se vante, on montre qu'on a de l'argent. C'est ça qui est arrivé dans le passé, là. Les grandes gueules, là, sont arrivés ici. Alors, moi, j'ai de l'argent, puis ça s'achetait des gros pick-up, puis des grosses maisons. Ça faisait de gros trains de vie. Fait que ça l'a habitué, les Filipinos, au gros train de vie. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça qu'ils cherchent. Beaucoup, 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 beaucoup d'entre elles, c'est ça qu'elles cherchent. Surtout les filles de la ville. Si elles vont vivre en ville, c'est pour une raison. Si elles restent dans leur campagne, c'est parce qu'elles aiment ça. Elles aiment ce style de vie-là. Si elles vont vivre en ville, c'est parce qu'elles aiment ce style de vie-là. La cousine de ma blonde, elle vit en ville. Elle vient ici pour se ressourcer, qu'elle dit. Mais elle reste le temps, là, quelques jours. Et après ça, elle retourne en ville. Ah, je viens de voir un tilapia. Un gros pour ça. Je le pêcherai juste pour le fun parce que le tilapia, c'est pas bon pour la santé. Fait que parlant de notre monsieur vlogueur français, qui a dit qu'on était des cons, plutôt, il a dit, vous êtes des cons, mais je crois que j'étais visé. Je crois que j'étais visé. Que j'étais un con d'avoir dit ça. De ne pas emmener votre Filipina chez vous dans votre pays. Il l'a fait. Il était marié avec. Il avait un enfant avec. Il en allait dans son pays. Avec elle. Elle a obtenu la citoyenneté. Elle est revenue ici. Elle demande une pension pour l'enfant. Monsieur l'intelligent, un autre qui se retrouve gros gens comme devant, mais lui, il a une pension payée. C'est qui l'idiot du village? Hein, moi, Ticoune? Ma, ma, ma. C'est qui l'idiot du village? Amenez-les, vos Philippinos, dans vos pays. Je pense qu'il y en a plusieurs, là, qui vivent, je pense, comme des enfants. Wishful thinking. Hein? Wishful thinking. Tout va s'arranger tout seul. La bonne fille, elle va venir. Elle va tout t'arranger ça, elle. Wishful thinking. Le réveil est brutal en sacrament, par exemple. Suivez-les pas, le conseil. Pas moi qui le dis. Moi, je fais juste rapporter ce que j'ai vu de d'autres vlogueurs ou d'autres foreigners qui l'ont vécu. Des histoires vraies. Le gars, il irait pas se faire interviewer par un vlogueur et raconter un paquet de menteries juste pour le fun. Surtout plusieurs. Pas un qu'un que j'ai vu, là. C'est plus d'une quinzaine. Il y en a un qui a fait une vidéo de sa propre histoire.
Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que on n'entend que sa voix, puis on voit des paysages défiler. Je vais essayer de mettre mon téléphone à quelque part. Je veux m'asseoir un peu. On voit des paysages défiler dans une ville ici aux Philippines. Puis lui, il parle. Il raconte son histoire. Il a vécu quelque chose de semblable. Je n'avais déjà parlé de son histoire dans une autre vidéo. Je pense que ça vaut pas la peine d'en reparler. Mais plus j'y pense, puis moins je suis porté à croire que c'est vrai. Je pense plutôt que c'est le genre de vidéo qu'il fait, genre à sensation ou à histoire morbide pour avoir des abonnés. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. C'est peut-être vrai, mais je trouve qu'il est mal pris. Il aurait pu au moins se montrer à face. Je sais pas s'il aurait peur de se faire poursuivre ou quoi. Je pense pas qu'il y ait de danger pour se faire poursuivre. Ça fait plusieurs années que c'est arrivé. Il y a plus de 7 ans, ça, que c'est arrivé. Selon ses propres dires. Donc, c'est ça pour notre ami, notre blogueur français, qui disait qu'on était des cons. Alors, je pense plutôt qu'il voulait dire que j'étais un con de dire ça. Ou peut-être qu'il visait tous les autres vlogueurs aussi. Il pensait que lui était au-dessus de tout ça, de tous ces gars-là qui avaient plus d'expérience que lui, qui étaient ici avant lui, qui ont vécu ces choses-là. Puis on est tous pour lui des cons. Puis là, tout d'un coup, ben, il se ramasse dans la même gang que ces gars-là. Il fait partie de l'équipe maintenant. Hein? Il fait partie de l'équipe. Pas moi. Moi, j'ai seulement rapporté. Donc, je ne fais pas encore partie de l'équipe. Peut-être que je vais en faire partie un jour. Peut-être qu'à un moment donné, ma blonde va me trouver moins poggy. Puis elle va en trouver un autre qui est plus poggy. Puis elle va me crisser dehors, je ne le sais pas. Pour l'instant, je suis poggy. Very poggy. Elle m'aime beaucoup. You're yummy, qu'elle dit. Thank you. C'est ce que je dis d'autre. Et elle le prouve parce qu'elle travaille pour que je récite. Et ma pension ne me suffit pas pour manger tout le mois. Fait qu'une partie du mois, c'est elle qui me nourrit. Et elle ne me le reproche pas. Quand elle vient, elle se comporte comme ma femme, même si on n'est pas mariés. Je fais mon café le matin, je fais mon déjeuner, mon dîner, mon souper. Des fois, je vais aller prendre ma douche à la rivière. Je vais y aller avec toi. Elle me lave le dos. Ah, tes bras ne peuvent pas se rendre là, mon amour. Je vais te laver le dos. OK. Elle me lave les pieds. Penche-toi pas, ça va te faire mal dans le dos. Même si je suis assis puis je me penche comme ça, elle veut pas. Ça va te faire mal dans le dos, je vais te laver les pieds, moi. Je vais te les frotter comme il faut pour enlever la saleté. OK. Merci. Peux-tu te faire pareil? Ah non, je suis capable. Inquiète-toi pas. Non, je peux pas la laver. Un gars, il me lave. Elle se comporte vraiment comme une Filipina en amour. Et il y a certains de mes abonnés qui m'ont écrit sur des vlogs que j'ai faits à propos de ça, comment étaient les Filipinas. Ils m'ont dit, ce que tu racontes, ça me fait penser exactement à ma femme. Elle est comme ça.
Ben oui, ils sont comme ça quand ils t'aiment pour vrai. Quand ils t'aiment pas pour vrai, là, tu le sais assez vite. Tous les petits trucs que j'ai donnés dans ces vidéos-là, là, allez les voir, là, si vous les avez manqués. Là. Tous les petits trucs que je donne, là, comment est une Filipino amoureuse, puis tout ça. Là. Puis si votre Filipino n'est pas comme ça, elle est plus indépendante, elle est plus distante, elle vous aime pas. Changez. Elle est avec vous autres pour le cash, seulement. Bien sûr, là, votre Filipino, en quelque part, elle recherche la stabilité financière. Mais si elle vous donne tous ces petits signes-là de femme amoureuse, c'est donnant-donnant. C'est une relation donnant-donnant. Vous faites la même chose dans votre pays. Vous êtes en amour avec une femme. Puis pensez pas qu'elle est avec vous autres juste pour l'amour. Elle est avec vous autres pour la sécurité financière. Si une femme dans l'Ouest se comporte de cette façon-là, elle vous aime vraiment. Mais ces femmes-là sont devenues rarissimes. Et elles sont toutes prises. Et ce qui reste, c'est des femmes qui disent qu'on est l'égal de l'homme et on n'a pas besoin d'eux autres. Je suis capable de tout faire la même chose que les autres. Fait qu'ils sont avec nous autres que pour la sécurité financière. Ils nous aiment pas. Et si tu ne rapportes pas assez, ils te rabaissent devant leur famille. Ça, je l'ai vécu. Si tu ne fais pas assez d'argent, tu ne rapportes pas plus qu'eux autres, parce que si elles travaillent et elles rapportent plus que toi, ben là, ils te rabaissent devant leur famille, quand tu n'es pas là. Fait que quand tu te présentes dans la famille, puis tout d'un coup, tu regardes le monde, tu ne regardes plus de la même manière, ils sont plus distants avec toi, c'est parce qu'elle a parlé dans ton dos. Moi, ça m'est arrivé. À quelques reprises. Faut pas être une tête à Papineau, là. D'avoir un très gros quotient intellectuel là, pour comprendre ça. Quand tu es un peu observateur, le moindrement, là, tu te rends compte assez vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ta relation est finie, puis que quand la relation est finie, il voulait me vendre de la crème glacée. Mais c'est pas de la crème glacée dans l'envers. C'est de l'eau glacée, à saveur. C'est genre du sorbet fade. Les enfants ici, ils raffolent de ça, c'est sucré à mort. Bon, j'ai perdu le fil. J'ai ça me faire déranger. En tout cas, vous vous en rendez assez compte, si vous êtes le moindrement observateur, vous vous rendez compte assez vite que, ah oui, une fois que ta relation est finie, que plusieurs mois plus tard, ou un an plus tard, ça vous revient à l'esprit, puis vous faites un genre de rétrospective, puis vous remettez les pièces de puzzle en place, vous finissez par comprendre que parler dans votre dos. Il y en a même une que je la nommerai pas. Ça me tente, mais je la nommerai pas. J'ai été marié avec. Elle, c'était carrément en face de sa famille quand elle me descendait. Carrément. De façon cavalière. Ça, il l'a fait une fois devant moi. Ça a été la dernière parce que j'ai plus jamais été dans sa famille avec elle ensuite. Il dit non, tu ne me referas pas ça. Là, qu'est-ce qu'elle disait dans mon dos quand j'étais pas là? Il y a des choses qui se sont dites parce qu'il y a des personnes de son entourage, de sa famille, qui me parlaient
qui m'appelait même pour prendre des nouvelles, puis là, il n'y appelait plus. Mais c'est juste pour vous dire que quand une Filipina se comporte de la manière que je l'ai décrit dans mes vidéos, elle vous aime. Vraiment. Oui, quelque part, elle est avec vous pour la sécurité financière. Mais si elle se comporte de cette façon-là, elle vous aime aussi. Donc, c'est donnant-donnant. Mais comme je l'ai dit, si elle vous harcèle pour aller dans votre pays, vous êtes marié ici avec là, elle vous harcèle pour aller dans votre pays. Puis vous l'amenez dans votre pays. Une fois rentré dans votre pays, elle vous amène sur le sujet de la citoyenneté. Là, elle a quelque chose en arrière de la tête. Et là, l'erreur, vous l'avez faite de l'amener dans le pays. Ici, ou même, si vous ne le faites pas, vous ne lui donnez pas l'occasion d'avoir la citoyenneté, ou même si vous le faites, vous la perdez pareil. Vous allez la perdre pareil. Vous allez la perdre quand même. Que vous le faites ou que vous ne le faites pas. Là, c'est plus un choix que vous avez. C'est un constat d'échec. À ce moment-là, ne le faites pas. Débarrassez-vous d'elle. Et en espérant que vous n'avez pas eu d'enfant avec. Parce que si vous avez eu un enfant avec, une fois qu'elle va être retournée dans son pays, elle va vous poursuivre pour avoir une pension. Je ne sais pas si elle peut obtenir une pension pour l'enfant si vous vivez dans votre pays d'origine. Mais si vous retournez aux Philippines, aussitôt que vous allez rentrer au pays, ils vont voir votre passeport va être sur une liste, vous allez être arrêté et vous allez passer devant un juge pour payer une pension. Puis pour être sûr que vous ne vous sauvez pas, ils vont vous garder en prison jusqu'à temps que vous passez devant le juge. Vous pourriez passer 3 ans en prison. Parce que c'est des causes qui sont souvent rapportées. On les rapporte. C'est pas des causes urgentes. Les causes de meurtre, de choses comme ça passe vite. Mais pour ce qui est de demande de pension, c'est pour ça que les divorces sont tellement longs ici. Premièrement, c'est très mal vu. C'est seulement avec beaucoup d'argent, beaucoup de pesos que vous allez réussir à l'obtenir. Mais même là, ça peut prendre 3 ans, 4 ans. Il y en a qui se fait 10 ans, ils attendent en gros. Parce qu'ils ne payent pas. Ils ne donnent pas les fameux pesos en dessous de la table. Hein? La fameuse corruption. Ils refusent de le faire, donc ils vont attendre. Ils vont attendre longtemps. Donc, je vais arrêter la vidéo là. J'ai toujours pas vu mon poseur de câble en nulle part. Ça veut dire que je n'aurai pas encore l'Internet aujourd'hui. Cette vidéo-là est la 6e que je fais depuis que j'ai pas l'Internet. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres après. Mais celle-là va passer en priorité pour vous expliquer pourquoi que je ne suis pas en ligne depuis si longtemps. J'ai pas l'Internet. Quand je vais l'avoir, vous allez voir cette vidéo-là en priorité. Ensuite, je vais mettre les autres. Il y en a qui datent depuis une semaine déjà. La semaine passée, je suis allé barangay à ma blonde.
pour le Barangay Night. J'ai 3 petites vidéos de l'événement. Je croyais que c'était la soirée des récompenses, parce qu'elle est arrivée 2e au volleyball. Elle a manqué un seul match. C'était contre l'équipe qui était en première place. Elle était en 2e place. Il y a un peu... Le match d'avant, elle a eu un match contre ceux qui étaient en 3e. Ils les ont battus, donc ils sont restés en 2e. Puis le match qu'elle a manqué, c'était un match qui était contre ceux qui étaient en première. Ils se sont fait battre parce qu'elle n'était pas là. Fait qu'ils sont restés en 2e. Si elle avait joué, elle avait de grosses chances de les battre. Et elle aurait été première. Quand elle m'a dit, j'ai dit, c'est quand est son prochain match, là? Elle a dit, on a eu un hier soir. J'ai dit, comment ça, hier soir? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, ça me tentait d'être avec toi. Merde! Ils ont perdu? Oui. Là, ça veut dire quoi, là? Vous vous retrouvez en 3e? Elle dit, non, en 2e. C'est là qu'elle m'a expliqué tout ce que je vous ai dit avant, là. Ah, 2e. Ça aurait pu être première. Ah, je sais, mais je voulais être avec toi. Bon, c'est correct. Le prochain match, il y en a un autre, ne manquerez pas. Elle dit, oui, il y en a un dernier. Elle dit, c'est ceux qui sont en 4e. J'ai dit, vas-y, perdez pas ce match-là. Tu vas tomber en 3e. Ben non, les autres, ils vont venir chercher ta place, tout dépendant s'ils ont gagné contre ceux qui sont en 3e aussi. Ils vont monter. Ils peuvent monter jusqu'en 2e. Je le sais. Bon, vas-y, jouer celui-là. Elle est allée le jouer, ils ont gagné. Fait qu'ils sont restés en 2e. Là, il y a une belle plante. Je veux vous montrer ça. On va voir que je m'en ramasse. Il y en a-tu sur le bord? Je vais vous montrer ça. Les feuilles blanches là, qui sont là, il y a des rayures vertes. C'est super beau, ça. Je suis sûr que ces plantes-là, ça se vend dans l'Ouest. Il me semble que j'en ai vu chez les fleuristes au Québec. Je suis sûr que j'en ai vu de ces plantes-là. C'est super beau. Ah oui, il y en a ici. Il y en a. Elle est laide, mais c'est pas la feuille que je veux, c'est la plante. J'ai juste à aller fouiller en bas. Ouais, à aller chercher la racine. Ramener ça chez nous. La replanter. Je ferai pas ça maintenant parce que j'ai pas les outils. Pour aller chercher le rhizome ou la racine. Je sais pas comment ça pousse. Si ça pousse par la racine ou c'est un rhizome. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a juste une qui pousse sur le bord. Je vais en prendre. Je vais replanter ça chez nous autour de mon jardin. Je sais c'est où. C'est juste avant la dernière curve. Il n'y en a pas d'autres. Dans le champ non plus, il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais arrêter la vidéo là. C'est déjà 49 minutes, c'est pas mal pour une vidéo de Varia. Je vais arrêter la vidéo là, puis c'est celle-là que vous allez voir en premier. Les 5 autres, vous allez les voir par après. Prenez soin de vous autres. À la prochaine, les amis. Bye.